Bonjour à tous, c'est avec un immense plaisir que je vous présente une partie de l'actualité du mois de septembre. Comme vous le savez, plusieurs baptêmes de l'air ont eu lieu au sein de l'association. Le dernier a eu lieu dimanche 12 septembre. Quelques ouvriers d'ESAT et bénéficiaires de l'atelier d'insertion Déclic de Guipava étaient au rendez-vous. Alors, pour la troisième fois, nous sommes à l'Aéroclub du Finistère, grâce à un don fabuleux du Crédit Mutuel de Bretagne à l'agence Guipava, qui nous a offert 40 places en partenariat avec l'Aéroclub du Finistère pour donner un moment magique et exceptionnel à des personnes en situation de handicap. Donc, on est là pour les accompagner, pour les filmer, prendre des photos et avoir leur ressenti sur ce moment assez unique et magique. Donc un don merveilleux pour lequel je tiens à remercier l'Aéroclub et le Crédit Mutuel de Bretagne. Alors tous les dons au profit de l'association Déjeuner d'Or sont importants parce qu'ils permettent de financer des projets pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, pour moi, très bien jour, très bien week-end. J'ai maintenant très content. Pour moi, c'est très bien parce que j'ai jamais prendre l'avion, ça c'est pour moi très bien. J'ai très content. Oui. Merci beaucoup pour tout. Je viens de faire mon premier baptême de l'air et c'était super. L'expérience de l'avion, les paysages, ce que nous a montré aussi le pilote. C'est vrai que tout ce qui est normes de sécurité, on le voyait appuyer sur tous les boutons, là c'était assez impressionnant et très intéressant. Et puis de le partager surtout avec les personnes qu'on accompagne, ça rend l'expérience encore plus magique. Le tremplin a reçu la visite des membres de la Fondation Harmonie Mutuelle qui l'ont subventionné. À la mutuelle, on a pour objectif d'accompagner tout au long de la vie nos adhérents, donc de la petite enfance au grand âge. Et donc là, que de focaliser sur des jeunes adultes qui vont prendre leur envol, de leur permettre de préparer leur insertion, leur future vie d'adulte, c'était assez réjouissant. C'est vrai que ça nous a bien plu le projet parce que ça touchait vraiment à la vie quotidienne des jeunes et qu'il y avait une approche un petit peu globale. C'est important qu'on ne soit pas là juste pour signer le chèque parce que à la limite c'est un peu trop facile, mais qu'on puisse venir à la rencontre et puis ça nous donne d'autres idées d'actions qu'on pourrait mener ensemble. Et puis on a aussi l'idée d'accompagner ces jeunes en termes d'insertion professionnelle. Donc du coup on serait ravis d'accueillir ces jeunes lors du Haut-Day pour leur faire découvrir les différents métiers de la mutuelle. Qui sait, peut-être qu'on va aussi susciter des envies. Oui. Voilà. Puis toujours dans cette idée de mieux se connaître et puis de déconstruire un peu les préjugés. Voilà, quand on ne connaît pas l'autre, l'autre peut faire peur, alors qu'au final, on a tout à gagner en entretenant le lien. Grâce à Harmonie Mutuelle, on a eu le don d'une presse, d'un rameur et d'un vélo elliptique et également d'un grand miroir qui va nous permettre du coup de travailler majoritairement tout ce qui est sédentarité pour éviter qu'ils soient qu'ils fassent une activité physique parce que pour certains c'est compliqué d'aller sur l'extérieur. Le regard des autres, leur image aussi, s'ils ont pris par exemple du poids pendant le confinement, parce que beaucoup ont malheureusement pris du poids parce qu'ils ne pouvaient pas faire de sport. Ils sont très contents de ce don, c'est vraiment, ils sont en demande importante d'utiliser les machines. Ils peuvent l'utiliser en autonomie, c'est-à-dire que s'ils ont été évalués au préalable, s'ils savent lancer les programmes, sélectionner tout ça, donc ils réservent juste un créneau. La presse, on l'a pas mis en accès libre, tout simplement parce qu'il y a du poids et qu'en fait il y a des positions précises à avoir pour la presse et qu'on veut pas qu'ils se blessent. Au retour d'Avignon, nous avons eu l'occasion de discuter avec certains acteurs de Catalyse. Ils nous ont fait part de leurs expériences et de leurs projets à venir. On a bien joué, c'était bien. Le public était content de nous.
le public à se lever, à aimer, ça, à applaudir. Moi, ça me fait plaisir, je suis content. Ouais, moi, je suis content de moi, avec eux. Ça me fait plaisir. Bah, au début, la première, quand on a fait la première, sur scène, en fait, c'était assez impressionnant de voir autant de personnes. Et autrement, j'avais le stress et à la fois la joie, en fait. La joie et ouais, c'était bien de voyager, tout ça, avec l'équipe, tout ça. C'est assez rigolo parce qu'on s'amuse, en fait, ensemble. Bah, ça a fait du bien de jouer un pièce devant le public depuis le temps qu'on n'avait pas joué devant un public à cause de la situation. Ça a changé et ça a fait plaisir de revoir du monde. J'ai aimé de la part du public parce que très réactifs en nous voyant jouer. Et là, ils étaient tous super contents en fait. Alors il y a d'autres tournées de prévues là. Et j'aime ça, les tournées. On reste toujours en forme et on y va, on fonce quoi, on y va quoi. On lâche rien quoi. L'ITES et le CRA de Bretagne ont mis en place une formation à destination de l'accompagnement des personnes présentant des troubles autistiques. À l'ITES, nous avons ouvert la première promotion le 20 septembre 2021. Elle comporte 14 personnes qui sont venues se former, améliorer leurs compétences, développer leurs compétences pour l'accompagnement des personnes autistes. Et c'est une formation qui est suivie d'une certification, c'est-à-dire que les stagiaires doivent réaliser un dossier de pratique professionnelle qu'elles soutiennent ensuite devant un jury qui sera composé de 3 personnes, un professionnel, un formateur et une personne concernée par l'autisme. Cette formation s'adresse à toute personne qui intervient auprès de personnes avec troubles du spectre de l'autisme et qui a un projet professionnel construit et qui souhaite améliorer la condition de vie des personnes avec autisme. Pour moi, elle est importante puisque les personnes concernées par les troubles du spectre de l'autisme doivent pouvoir bénéficier d'un accompagnement adapté à chacun, de façon à personnaliser davantage les accompagnements, à actualiser ses connaissances et à bien intervenir dans les recommandations des bonnes pratiques professionnelles recommandées par la Haute Autorité de Santé. Alors je suis éducatrice spécialisée de formation. J'ai travaillé auprès de personnes très différentes, surtout en IME. Et j'ai été interpellée en travaillant dans un groupe dédié d'enfants autistes et adolescents et par toutes ces nouvelles méthodes d'apprentissage. Et du coup, pour moi, cette formation, c'est un moyen d'actualiser mes connaissances et de devenir plus pertinente dans la prise en charge des enfants, notamment avec TSA. Nous vous remercions de votre fidélité à votre journal. En attendant la prochaine édition, je vous dis à très bientôt. Ciao!